Dans Adobe Illustrator CS6, vous allez pouvoir combiner des objets vectoriels afin de créer des formes de différentes façons à l'aide d'un outil très utile qui s'appelle l'outil Pathfinder. En fait, à l'aide de cet outil, vous allez pouvoir combiner plusieurs objets en choisissant le mode d'interaction de votre choix parmi les 10 proposés. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je dispose de différents objets vectoriels que j'ai décidé d'agrouper sur mon image afin de constituer une image d'un véhicule automobile. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je vais placer mon curseur par-dessus, les différents objets, je vais pouvoir les faire apparaître. En faisant apparaître leur tracé, je vois qu'il est constitué de rectangles, d'ellipses, etc., etc. Et je souhaiterais donc justement les réunir, les faire interagir entre eux, de façon à pouvoir obtenir une image finale, une image automobile. Donc pour cela, je vais dans un premier temps commencer par la base, c'est-à-dire vraiment tout ce qui concerne la carrosserie qui apparaît ici, ces trois éléments, afin de les réunir. Je vais dans un premier temps faire apparaître l'outil Pathfinder qui n'apparaît pas ici. Je me rends alors dans Fenêtre et je vais retrouver Pathfinder. Et en un clic, je le fais donc apparaître. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici 4 modes de la forme et en dessous 6 modes Pathfinder que je vais pouvoir utiliser justement pour réunir tous ces objets. Je vais donc sélectionner maintenant les 3 objets qui m'intéressent afin de les réunir en cliquant sur le premier. Je maintiens la touche Maj de mon clavier enfoncé pour en sélectionner en même temps un deuxième, puis un troisième, donc celui-ci. Une fois que je les ai sélectionnés, je vais maintenant pouvoir les réunir en choisissant le premier mode de la forme. Il s'agit du mode Réunion qui va me permettre, en un clic, tout simplement, de disposer maintenant d'un seul et même objet. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul tracé. J'ai donc réuni mes 3 objets et j'ai donc maintenant la base de mon véhicule automobile. Je peux maintenant, si je le souhaite, procéder d'une autre façon afin de réunir cette ellipse et le carré qui se trouve ici, de façon à réaliser une porte pour ma voiture. Je clique donc sur le premier, je maintiens la touche Maj de mon clavier enfoncé et je clique juste derrière sur le petit rectangle. Donc cette fois-ci, je ne vais pas choisir le mode réunion, mais un autre mode. Il s'agit du mode intersection qui apparaît ici. Donc en fait, à l'aide de cet outil Pathfinder et du mode intersection, je vais pouvoir conserver toute la zone qui apparaît en commun à mon ellipse et à mon rectangle. Je clique alors ici et je viens donc de réaliser ma porte qui apparaît directement ici. Donc je peux procéder ainsi de la même façon, par exemple aussi en réunissant le toit et aussi la forme qui apparaît ici. Toujours en sélectionnant le premier, j'appuie sur Shift et je clique sur le deuxième. J'utilise à nouveau le mode de réunion pour faire un seul et même objet. Alors comme vous pouvez le voir actuellement, ce premier objet est passé en première position. Je clique dessus pour le sélectionner et je vais le retrouver dans les calques. Je retrouve ici un petit carré bleu, il m'indique alors que c'est le tracé qui est sélectionné et je vais le placer tout à la fin afin de faire apparaître à nouveau les petites fenêtres qui apparaissent ici. D'ailleurs, placer ce calque-ci par-dessus pour faire apparaître à nouveau la porte. Donc une fois que j'ai procédé à tout cela, je peux maintenant, si je le souhaite aussi, décider par exemple de tracer un petit rectangle par-dessus afin de marquer la limite avec le toit. Je peux procéder de cette façon, comme ceci. Une fois que cela est fait, je sélectionne à nouveau l'outil sélection. Pour sélectionner le rectangle, je maintiens Shift enfoncé et la carrosserie du fond. Et donc ces deux éléments qui sont sélectionnés. Et maintenant, je souhaiterais donc conserver la zone en commun aux deux. Parce que maintenant, comme vous pouvez le voir, toute la partie de la carrosserie a disparu. Je vais donc réaliser une copie en maintenant CTRL-C à l'aide de mon clavier. Puis je vais annuler, en me rendant dans le menu Édition, l'intersection. Je retrouve alors ma carrosserie, ce qui ne m'empêche pas maintenant, par exemple, d'annuler à nouveau le déplacement et le rectangle, et de coller ce que je viens de copier. Je fais CTRL-V, et je retrouve alors l'intersection ici, que j'avais précédemment créée, ce qui me permet d'avoir une forme totalement adaptée à la forme qui se trouve ici en dessous. Donc voilà, à partir de cela, je peux maintenant, si je le souhaite aussi, décider de placer ce petit rectangle par-dessus, puisque ce rectangle va me permettre de supprimer toute la zone qui apparaît ici, de façon à créer un petit virage, une petite courbe, ici sur ma voiture.
Je vais retrouver ce rectangle directement dans ma liste des calques et le placer en première position, comme ceci. Et si maintenant je sélectionne toutes ces zones-ci, donc la première, la deuxième en maintenant la touche Shift enfoncée, puis le petit rectangle en cliquant dessus, toujours à l'aide de Shift, je vais maintenant pouvoir me rendre dans Soustraction, qui apparaît donc ici. Il s'agit de la deuxième petite icône. Je viens donc de réaliser ma soustraction. Je vais donc maintenant pouvoir placer à nouveau cette partie-ci tout en dessous. Je la retrouve alors ici en première position et je la place en dernière position de façon à faire apparaître les autres éléments par-dessus. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir ajouter certaines images supplémentaires à ma petite voiture. Donc je sélectionne ici l'outil rectangle et je vais pouvoir tracer un rectangle ici par-dessus afin de prolonger le pare-choc avant. Je procède de la même façon à droite pour créer un autre pare-choc ici, un pare-choc arrière cette fois-ci. Maintenant, il me faut évidemment réaliser une intersection entre la zone de la carrosserie et le pare-choc. Donc, je retrouve l'outil sélection, je sélectionne les deux zones qui apparaissent ici à l'aide de la touche Maj, et je peux maintenant réaliser une intersection. J'ai la petite zone du pare-choc qui apparaît, je réalise une copie, je me rends dans édition, j'annule l'intersection. Je peux annuler maintenant ce rectangle en le supprimant à l'aide de la touche Suppre de mon clavier par exemple, et je réalise une copie afin d'avoir le pare-choc avant qui correspond exactement à la forme de ma voiture. Donc voilà, je peux maintenant procéder de la même façon pour le pare-choc arrière en cliquant dessus et en sélectionnant en même temps à l'aide de la touche Shift de mon clavier la carrosserie. Je réalise une intersection que je copie. Je peux maintenant annuler l'intersection et supprimer le petit rectangle qui apparaît ici. Je peux maintenant coller l'intersection que j'avais précédemment réalisée. Dans édition, puis coller. Je déplace alors ce pare-choc arrière qui vient d'être créé. Je peux maintenant, si je le souhaite aussi, décider de créer par exemple une poignée pour la porte. Donc pour cela, je vais procéder d'une façon très originale en me rendant ici dans la forme afin de sélectionner l'outil ellipse. Je vais dessiner donc une première ellipse et je vais en dessiner une deuxième par-dessus. Je retrouve ici l'outil de sélection, je sélectionne ces deux ellipses et je souhaiterais que ma poignée de porte corresponde à la zone qui apparaît ici en commun. Je vais donc sélectionner une fois de plus l'intersection. J'ai donc désormais ma poignée de porte qui a été créée. Je peux alors la placer ici où je souhaite sur mon image automobile. Donc voilà, maintenant si je le souhaite, je peux aussi créer un rétroviseur en procédant d'une autre façon. Tracer dans un premier temps un rectangle. Je sélectionne donc maintenant l'outil ellipse que je dessine ici. Je sélectionne les deux éléments à l'aide de l'outil de sélection et je vais maintenant choisir le mode Pathfinder, soustraction avant-arrière qui va me permettre de conserver uniquement cette zone-ci. Voilà, j'ai donc mon rétroviseur qui a été créé, je peux le redimensionner, comme ceci, et le placer directement ici sur ma petite voiture. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à faire les phares, donc pour cela je vais utiliser une autre méthode, il s'agit de la méthode division. La méthode division va en fait vous permettre de séparer un groupe d'objets en ses faces élémentaires. Donc, pour vous montrer, je sélectionne à nouveau l'outil ellipse, je dessine une première ellipse, puis j'en dessine une deuxième à l'intérieur, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, j'ai deux formes séparées. Je retrouve ici l'outil de sélection pour sélectionner les deux objets, et je vais choisir maintenant le mode division qui apparaît ici en première icône. Je clique alors dessus, et comme vous pouvez le voir, je dispose maintenant d'une seule forme. Je vais pouvoir modifier, redimensionner comme ceci, la déplacer et la faire pivoter de cette façon. Et voilà, je viens donc de créer mon phare. Donc voilà, vous connaissez désormais certains modes d'interaction de l'outil Pathfinder sous Illustrator CS6. Donc je vous laisse découvrir les autres afin de savoir comment les utiliser.